Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un graphique animé dans PowerPoint. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai montré comment créer un graphique dans PowerPoint, donc je ne vais pas reprendre ce point. Si vous souhaitez créer un graphique, j'ai créé une vidéo complète où je vous montre comment procéder étape par étape. Ici, on va partir du principe que vous savez déjà créer le graphique. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez juste à aller dans la description et vous aurez le lien vers cette vidéo. Alors maintenant, notre objectif, ça va être d'animer notre graphique. Alors pour ça, on va avoir plusieurs possibilités. Je vais faire quelque chose de simple. Mon objectif, ça va être d'animer l'arrivée des courbes. Donc pour ça, on va aller sur mon graphique et je vais tout simplement aller sur animation au niveau de l'onglet du menu PowerPoint. Ici, on a les différentes solutions qui s'offrent à nous, notamment aucune, ça c'est par défaut, et ensuite on va pouvoir jouer avec l'animation de notre côté. Si par exemple on veut faire un effet d'une courbe qui se fait petit à petit, qui apparaît petit à petit, eh bien je vais tout simplement sélectionner mon graphique, je vais faire balayer, et comme on peut le voir, j'ai le 1 qui indique donc qu'il y a une animation qui est prévue. Il y a donc désormais un 1, ça va me permettre notamment au niveau de l'organisation de voir quelles sont les animations lorsqu'il y en a plusieurs qui arrivent les unes à la suite des autres. Ici, j'ai une seule animation, et si je fais par exemple l'aperçu, donc il suffit d'aller sur l'aperçu une fois qu'on en a créé une, eh bien on peut voir qu'elle va de droite à gauche. Moi, mon objectif, c'est que ce soit uniquement les courbes qui s'affichent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà sur l'option à partir de la gauche. Donc on peut voir désormais que mon graphique apparaît de gauche vers la droite. Ensuite, je vais aller sur séquence. Je vais indiquer par série. Et on va voir ici, désormais, j'ai 3 éléments. Donc d'abord le graphique, puis ensuite la première série, et ensuite la seconde série. Donc si je fais aperçu, mais vous l'avez vu, normalement, ça fait l'apparition d'abord du graphique, puis la série numéro 1, puis la série numéro 2. Donc si par exemple je souhaite que mon graphique apparaisse directement sans avoir un effet de balayage, il me suffit donc de cliquer sur le 1, d'aller ensuite sur aucun, donc on n'aura aucun effet pour le début, et de faire ensuite aperçu. Et comme vous avez vu, ici le fond de mon graphique n'a plus d'effet, il n'y a que les séries qui ont une animation, donc en allant de la gauche vers la droite. Et on peut personnaliser bien entendu tous ces éléments. Donc tout ça, c'est comme d'habitude avec PowerPoint, avec Excel, on a énormément d'options. Je ne vais pas tout détailler. Ici, vous avez vu comment procéder. Donc ici, vous avez les différents effets d'entrée. Vous avez également les différents effets de sortie. Si vous souhaitez faire disparaître par exemple la série à la fin. Alors ici, je l'ai utilisé pour une série, mais bien entendu, ça peut être un graphique à barre ou un autre type de graphique. Peu importe, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais dans un premier temps, on va donc choisir le type d'animation en entrée. On peut également choisir le type d'animation en sortie pour faire disparaître l'élément graphique. Ensuite, on va choisir l'option qu'on souhaite lui appliquer. Dans quel sens est-ce qu'il va apparaître? On indique sur quel type de données on souhaite faire cette animation. En l'occurrence ici, sur des courbes, on va être sur par série. Et ensuite, il nous suffit de cliquer par exemple sur l'animation numéro 1 pour modifier, imaginons, la durée, le type de démarrage, quand est-ce qu'elle démarre. Alors si par exemple on peut la coupler les deux en même temps, on pourrait très bien créer les deux en même temps. Là par exemple, là j'ai fait une durée de 3 secondes, là je vais faire également une durée de 3 secondes, et on va voir que là désormais l'apparition est beaucoup plus lente, et sauf que les deux n'apparaissent pas en même temps. Donc si on le souhaite, on a également la possibilité de faire apparaître les deux en même temps, en cliquant par exemple sur la seconde. Donc là je clique sur la seconde série, et je vais tout simplement indiquer le démarrage avec la précédente, donc en même temps que la précédente, et on peut voir que ça va faire apparaître les deux en même temps au niveau de l'animation. Donc si on regarde voilà avec l'aperçu, on a bien les deux qui apparaissent en même temps. Donc il y a différentes options, vous allez pouvoir naviguer à travers ces dernières en faisant apparaître et en animant ainsi vos différents graphiques dans PowerPoint. Vous avez également le volet d'animation qui permet également d'avoir d'autres options, notamment au niveau de l'option d'effet. Mais ici, je voulais vraiment faire une présentation simple au niveau de l'animation, faire une animation simple au niveau de son graphique. Je pense que vous avez compris les grandes idées. D'abord, on choisit le type d'animation, ensuite on choisit le sens de l'animation, sur quoi on l'applique, et après la durée de l'animation, sur quel délai, est-ce qu'on le couple avec d'autres animations ou non. Si on souhaite modifier un élément, on clique dessus pour le sélectionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.